What's up, guys? Bienvenue au Race Preview du Japon. Signé F1 Pod, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Avec vos deux animateurs, Anthony et Olivier. Incroyable. Aujourd'hui, au menu, on a tellement de belles choses. On a les stats du Grand Prix. On a un segment téléjournal parce que tabarouette, il y en a des news, puis on pouvait pas attendre de faire un épisode du téléjournal pour toutes les mettre dedans. Ça fait qu'on s'est fait texter. La FIA nous a envoyé un message privé pour nous dire des news qu'on a mis dans le téléjournal. Super intéressant. Je pense pas que vous avez entendu parler de ça. Après ça, on a eu des quiz. J'ai pris ma revanche. Sur mon cher frère pour le quiz. Ça se peut que ce soit bien passé. Ça se peut que non. Qui sait, va falloir aller le voir pour ça. Puis on finit avec nos prédictions qui sont plus ou moins optimistes, dépendamment de vous êtes fan de quelle écurie. Puis c'est exactement ça qui se passe. Il irait juste à aller l'écouter. Comment tu vas aujourd'hui, Olivier? Bien, toi? Pas pire. C'est rare que je t'appelle par ton nom complet, hein? Je pensais pas que c'était à moi que tu parlais. Ah, tu t'es senti dans la marde? Habituellement, c'est juste quand quelqu'un est fâché après toi. Absolument, c'est pas mon frère qui me fait mettre dans la marde, là. Avoue que ça fait le saut quand quelqu'un t'appelle Anthony. Ben, t'appelles pas Anthony. C'est vrai que je fais le saut quand quelqu'un m'appelle Anthony. Soit ça, soit je fais juste pas réagir. Il s'en vient tard, laisse-moi une chance. En tout cas. Il s'en vient tard, pourquoi? Parce qu'on savait pas qu'il y avait un Grand Prix au Japon en fin de semaine. On pensait qu'il y avait une semaine de congé. Nous, on s'attendait à faire un téléjournal relax vers les infos de la semaine. Finalement, avec l'intro de TVA Nouvelles. Ouais, finalement, il faut préparer podcast Racing Preview de Japon. Ouais. Il est à 1h du matin, hein? Pour l'heure du Québec, mais oui. Pour l'heure du Québec, mais mettons pour nous. Ben, en tout cas, pour ceux qui habitent au Québec qui écoutent le podcast, là, ça va être à 1h du matin. Ça va être incroyable. Curieux de savoir si ça va l'écouter en live. Pour ma part, peut-être. Je suis sûr que oui. On a un mariage la veille, fait que s'il y a des chances qu'on soit encore debout. Le Grand Prix va être de plus en plus intéressant, de plus en plus que la soirée va avancer. Ok, ouais. J'ai hâte de voir ça. Ok, j'ai hâte. En tout cas, tu es excité? Je te le dis, là, le Grand Prix du Japon, je l'attends depuis le début de la saison. Depuis qu'on sait que Mercedes est fort dans les virages à grande vitesse. Ouais, parce que le Japon, il t'a une coupe de virages, là. C'est comme c'est un double S de suite, pratiquement, là, des gros virages, là. Il t'a genre 58 S de suite. Ah, c'est fou. Je les prends à F1 2022 et F1 2021. Puis, je suis pas capable de faire la moitié de la course. En fait, je me permets de faire un tour sans me planter. Une chance que les flashbacks existent. Parce que sinon, là, j'aurais DNF à chaque saison que j'ai fait dans tous les jeux à chaque année. Moi, j'ai un truc pour ces virages-là. Je le sais, c'est quoi ton truc, c'est tellement pas correct. Le petit niaiseux qui est juste en face de moi, il fait juste peser sur Start, l'ordi ou bref. Il prend le contrôle. Mais ça, c'était pas mon truc, mais oui, c'est vrai que ça fonctionne. Ça, je l'ai déjà fait aussi. Mais sinon, tu peux... Il n'y a pas le sensor de virage coupé sur la majorité de ces virages-là. Fait qu'à la limite, si tu les coupes un peu plus, juste assez pour que tes deux roues soient comme à l'intérieur, mais pas totalement dans l'herbe, là, sur le petit spot rouge un peu, là, t'es correct. Okay. Puis après ça, tu te dis que t'es meilleur que moi. En tout cas, moi, je me plante pas. Faudrait commencer à juste filmer ce qu'on fait. Comme ça, on pourrait... En fait, comme ça, je pourrais juste te le remettre d'en face. Puis maintenant, s'il y a d'autres monde qui le voient, il va y avoir des preuves que t'es pourri. Ben écoute, on le filmera, ils vont juste voir que c'est pas chauffé. C'est ce que je te dis. Ils vont juger par eux-mêmes, hein. Ils vont s'en rendre compte c'est qui le meilleur pilote. Moi, je vois ça que, tu sais, je t'écoute parler, puis c'est juste des menaces que tu fais parce que, tu sais, entre nous deux, on le sait que si t'étais un chauffeur, tu serais Latifi. Et si j'en étais un, je serais un mix entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Évidemment. J'aurais les bons côtés de chacun. Des deux mondes. Oui. Ben moi, je suis la GOAT, par contre, là. T'es GOAT, c'est faire. C'est vrai. Ouais, mais tu prends ta retraite. Parce que t'es trop bon. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est juste parce que le sport est pas prêt à accueillir quelqu'un d'aussi bon comme moi. Non, effectivement. C'est tout. T'es tellement bon que tu nécessites d'avoir des pilotes de safety car juste pour toi. Ouais, exact. Fou, mais ça, c'est ça. Ça, c'est quand t'es rendu à un autre niveau. Tu connaîtras jamais ça. Ben non.
C'est sûr que non. Là. C'est inatteignable Mais pour moi, toi. c'est parce que moi, je suis comme pas capable de me planter. Sauf dans Suzuka. Ben, Suzuka. Bref, le Grand Prix du Japon, comme ça qu'il s'appelle, Suzuka. Ouais, trop compliqué. Suzuka. Ça me fait penser à Suzuki, puis là, je me mélange tout le temps. Ouais, puis tu penses que Suzuki, ça vient d'où? Du Japon? Non, je sais que ça vient du Japon, mais... Bref, dans ma tête, Merci. ça ne marche pas. Il est rendu tard, laisse-moi une chance. Penses-tu que Suzuki a été créé à Suzuka? Ou peut-être que Suzuka, c'est juste genre le nom du circuit. Moi, je me dis que c'est une ville. Suzuka, ça doit être une ville. Ouais. Puis Attends, Fuji, là, c'est une ville. Ouais, Fuji, c'est la place qu'il y avait l'ancien Grand Prix. Genre, ils ont coursé à Fuji comme une couple d'années ici et là. Puis à Suzuka, Ouais, d'autres années. Suzuka, je confirme. Suzuka, c'est une ville au Japon. Combien d'habitants? Puis, il y a... Attends, là, je suis juste sur le circuit. Fuck. C'est pas grave. Suzuka, town. C'est quand même assez important comme donnée. 200 000. 200 000 habitants? Ouais, mais ça date de 2015. Fait que, mettons, avec Avec l'inflation. Ouais, l'inflation, c'est pas sur la population, mais avec la croissance populationnelle. Ok. Non, personnel, c'est autre chose. Personnel, Ok. tu vas t'acheter des colliers purs noisettiers chez Walmart, puis t'essaies de... J'en ai déjà 16. Ah, crime, t'es avancé. Moi- Tu crois personnellement. Je te vois aller, là. Tu deviens vraiment une meilleure personne. Merci. Moi, je pognerai jamais le cancer. Hein. Mais non, et puis collier pur noisettier, c'est un remède à tout. Ça marche pour la COVID, ça marche pour le cancer, ça marche pour... Les allergies. Les infections urinaires, Oui, le sida. oui, Ça, je l'ai testé. moi aussi. Oups. Ok. Mais non, c'est Suzuka. C'est ça, 197 000 personnes, plus précisément. T'es un menteur, t'as dit 200 000. Ouais, mais j'ai arrondi, là, je me suis dit que c'était pas super pertinent. Là. T'es à plus ou moins 50 000 proches. Ouais, exact. Sinon, le Grand Prix en tant que tel, 53 tours. Oui. Ça fait changement du dernier Grand Prix Singapour qui en avait quoi, 73? Qui avait 2 heures. Ouais, bref, qui a fini avec une limite de temps. Si Ah. jamais vous savez pas de quoi qu'on parle, on a un podcast. Ouais. Racing 30, Singapour. On va aller voir, c'est le dernier podcast qu'on a publié ce mardi. Donc le 3 octobre, non, le 4 octobre, je vais l'avoir dans mes dates. Quelque part en début octobre Le 4 2022. octobre. 2022, on est sûr. Ouais. Puis octobre, sûrement. Fait en tout, la course, c'est 5807 km de pur plaisir. Non, c'est pas ça. Non. Toi, là. Ah, c'est Là, c'est- 5,8 km. Là, pour ce podcast-là, c'est Anto qui a fait les recherches parce que tabarouette, j'ai pas tout fait les recherches. Je suis un homme occupé. Arrête-moi ça. Je suis un homme occupé. Puis là, je me suis dit, tabarouette, il faut lui donner des responsabilités. Tu sais, il peut pas juste être mauvais dans les quiz. Fait que là, on a inversé les rôles. C'est lui qui a fait les recherches. Puis c'est moi qui va répondre aux questions du quiz. Puis là, c'est là qu'on voit que quand il fait des recherches, un tour, c'est 5800 km. Non, non, non. Le gars, Mais ça, il c'est- fait le 1/9 du tour du monde. Puis c'est ça la course. Ah, il est pas stressé, là. Mais ça, c'est la stat que toi t'as mis. Fait que je savais pas. C'est mais... quoi, c'est la stat, il y a une virgule. Ah ouais, mais j'avais pas vu la. Ah, il est tard, j'ai pas des bons yeux. T'es mêlé comme un Ok, jeu de non, cartes. un tour, c'est. Merci. Dans le... 5000. Ah, bon, fait un tour, c'est 5,8 km. On Pour va être précis, l'avoir. c'est 5,807 km. Ah, exactement. Merci. Puis, c'est ça. En tout cas, les 6 derniers. Le gars, il est en train de lire les notes que moi j'ai fait. Il est pas capable de lire à moitié. Puis il sait pas de quoi qu'il parle. Fait que je vais prendre la relève pour ce dernier point. 6 derniers vainqueurs sont des pilotes Mercedes, dont genre Hamilton 4 fois, Rosberg une fois et Valtteri Bottas qui a gagné en 2019. Qui était la dernière édition du Grand Prix. Je sais pas si c'est une question du quiz pour tantôt. Sûrement avoir sa face. La dernière édition du Grand Prix était en 2019. Parce qu'en 2020 en 2021, il n'y a pas eu de Grand Prix. Un peu comme Singapour à cause de la COVID. Ouais, la COVID. Ouais, ce qui n'existe pas, là, l'invention des. Bill Gates. Non, Donald Trump Merci. avec son cousin. Tiens. Non, Kim Jong-un. Ah, c'est vrai, Kim Jong-un. Non, ça, c'est son beau-frère. C'est son beau-frère. Ouais. Son beau-frère. T'as-tu un problème avec ça? Son beau-frère? C'est quand même cool. Ouais, c'est quand même cool, ouais. Je pense que je vais garder ça dans mon vocabulaire. On va faire un sondage sur Facebook, savoir si beau-frère regarde ça. Ok. Mais sinon, j'ai fait des recherches. Je te laisse continuer. Je sais pas si tu vas être capable, là, mais je te laisse continuer. Je vais essayer. C'est pas facile, là, mais je vais essayer.
Fait que même si tu sais, j'ai pas juste regardé mon écran vide, mon bureau d'ordi. Notez bien que tous les faits exprimés dans ce podcast sont à valider, ok? sont à valider, même jusqu'au nombre de tours qu'il y a. On ne prendra pas de chance. Vu qu'on est peut-être sponsorisé par Codemasters, il faut quand même se backer un petit peu. Ouais, exactement. On va mettre des disclaimers. Le Grand Prix du Japon. Oui. Là, je recoupe tous les circuits qu'il y a eu au Japon, là, pas juste Suzuka. Là. Et Fuji. Ben bref, ces deux-là. Ça fait pas mal le tour. Ouais, non, exact. Mais dans le fond, c'est là qu'il y a eu la légendaire bataille Ayrton Senna-Alain Prost. Wow! Ben, il y a eu beaucoup de batailles à Alain Prost puis Ayrton Senna. Là, mais... C'est ça que j'allais dire. Tu sais, t'as dit Alain Prost. Ouais, il est français. Ouais. Le gars, il est français, tu veux juste dire Alain Prost. Mais c'est pour toi, hein? Et non, moi, je suis pas là pour j'ai donné une petite teinte anglaise, là. Alain Prost, Ayrton Senna. Bref, c'est là qu'il y a eu, puis ça a été une fin de championnat du monde, puis aussi une fin de course assez controversée, là. Je trouve ça drôle parce que ça fait un peu le parallèle avec Abu Dhabi. Genre, c'est un peu le même niveau de controverse, si on veut, là. Ouais. En gros, c'est en... je trouve mes facts straight, là. En 1989, il y a eu la course au Japon. Puis si je me souviens bien, celle-là, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était l'avant-dernière course du championship ou autre chose comme ça. J'aurais pensé que c'était la dernière si le championship s'est décidé là à aussi peu de points. Non, c'est si Senna... attends. Ouais, Senna devait gagner à Suzuka pour avoir une chance de pouvoir compétitionner pour winning. Fait que je sais pas si c'est l'avant-dernière course, mais il me semble que oui. C'était dans les dernières. C'est soit l'avant-dernière ou une juste avant, là, mettons la troisième avant-dernière. Puis bref, fait que Senna devait absolument gagner cette course-là. Puis dans un des virages vers la fin de la course, là, dans le fond, pour ceux qui, je sais pas si vous avez écouté le documentaire de Ayrton Senna. Oui. Il me semble qu'il est disponible sur Amazon Prime. Et Netflix. Et Netflix maintenant? Ben, il a toujours été sur Netflix. Ah ouais. Moi, celui-là, je l'ai écouté. Ah, moi, je l'ai écouté sur Prime, mais je pense qu'il est parti sur Netflix, parce que pour ça, je l'ai écouté sur Prime. Ah, peut-être, mais ouais, ça se pourrait. Bref, à valider, mais sinon, il est sur Prime, avec la nouvelle série des Seigneurs des Anneaux. Ça n'a aucun rapport, mais allez voir. Rings of Power, c'est quand même bon. Faudrait que je commence à écouter ça. Ouais, faudrait que tu commences. Puis, fait que c'est ça. Fait que Senna puis Prost, un moment dans un virage, il y avait... bref, Senna a essayé de dépasser, je pense, puis Prost a tourné directement sur Senna. Il y a eu collision entre les deux. Les deux se sont ramassés comme à l'extérieur de la piste. Puis les chars étaient comme un peu jammés un peu l'un dans l'autre. Puis là, Alain Prost est sorti parce que lui, il venait de gagner dans le fond le championship vu que Senna finirait pas la course. Fait que pour lui, il était comme, ça y est, c'est réglé. Je suis champion du monde en 89. Sauf que Senna, lui, fier combattant comme il est, il voulait pas, justement, il était comme j'abandonne pas. Fait qu'il a signalé des marshals pour qu'ils viennent déprendre son char puis le jumpstart, dans le fond. Mettons, faire repartir son char sa compression, kind of. Là. Disons ça comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Là. Un peu comme ta Honda, là, quand il part plus, le pouce en bas de la côte, dompe la 1, puis ça part comme... Ça part comme un œuf. Ça part comme un chef. T'as fait ça il y a pas longtemps, il me semble, toi, hein? Ah, ben, prochain sujet. mais ouais, bref. Puis, quand ils ont poussé, justement, le char de Senna, il était retrouvé comme dans une espèce de position semi-dangereuse sur la piste. Là. Puis après ça, finalement, Senna, il est reparti en prenant une voie de contournement pour se rendre pour partir sa course. Puis là, il a, dans les tours qui restaient, il a réussi à dépasser le premier. Puis il a techniquement gagné la course. Il a terminé en premier la course. Mais il s'est fait disqualifier, mais c'est ça, exactement. Après ça, Senna, Prost, McLaren ont été collés devant à ce moment-là, c'était Jean-Marie Balestre. Jean-Marie aimait vraiment pas Ayrton Senna dans le temps. Ah non, il le détestait. Mais c'est un Français, hein. Ouais. Jean-Marie Balestre, c'est un Français. Alain Prost, c'est un Français. Clairement, son chumé, il buvait du vin en France l'été, c'est clair. Là. C'est sûr. Puis c'est ça. Fait qu'ils ont collé, dans le fond, Senna, Prost, puis McLaren. Puis, ils ont déterminé que Senna était disqualifié, dans le fond. Ce qu'il avait fait, c'était pas correct. Puis, si mes facts sont straight, là, il y a une règle qui dit que t'as pas le droit d'avoir d'aide extérieure pour comme repartir ta course. Ouais. Sauf que dans cette règle-là, il y a comme il y a un loophole. Il y a comme un glitch. Un glitch, si on veut, exactement. Je sais pas comment le formuler autrement.
que si jamais le chauffeur est dans une position dangereuse, comme c'était le cas de Senna, justement, qu'il avait le droit d'avoir une aide extérieure pour jumpstart le char, justement. Intéressant, ça. Fait que techniquement, il aurait dû l'avoir. Ouais, je pense que c'est une règle qui a probablement été changée au fil du temps, probablement après ça. Sûrement. Mais bref, finalement, c'était même pas pour cette raison-là que Senna a été disqualifié. Il a été disqualifié parce que Senna aurait coupé la chicane, qui était juste avant où il y a eu son accident, justement. Il aurait parce qu'il a pris la voie de contournement. Parce qu'il a pris la voie de contournement. Puis que, bon, effectivement, en coupant une chicane comme ça, pour avoir un avantage, techniquement, tu as un avantage sur ton trajet, tu sais, que c'était illégal. Mais que cette règle-là, on s'entend qu'en temps normal, si tu gagnes pas un avantage en termes de temps, comme c'était le cas de Senna, tu sais, il est resté pris, il a fallu qu'il le déprenne. Clairement, il est pas ressorti de là avec un avantage dans la course. Ben, cette règle-là était pas appliquée. C'est comme si tu verrais... c'est pas justifié, tu sais. Non, c'est ça. À Monza, juste à la fin de la première ligne droite, ou la ligne d'arrivée, au bout de ça, il y a une voie de, justement, une escape road, qu'on appelle en anglais. Si tu passes par là, jamais tu auras de pénalité parce qu'il faut que tu esquives comme des blocs de mousse. Puis si tu les esquives, ça te fait perdre assez de temps pour compenser pour le temps que tu serais sauvé par cette ligne droite-là. Fait que tu sais, jamais tu gagnes du temps en passant par là. Non, puis tu sais, souvent, si jamais tu coupes un coin, ben souvent tu vas ramasser de la gravelle, tu vas ramasser plein de trucs. Fait que tu ressors pas en ayant un avantage sur tes adversaires. Puis à la limite, c'est déjà arrivé, tu sais, qu'il y a l'année passée, Verstappen et Hamilton, ça leur arrivait tout le temps. Là. Il y en a un qui coupait un coin, gagnait un avantage sur l'autre, fallait qu'il redonne la position. Fait que tu sais, c'est jamais... La règle est jamais appliquée pour causer une disqualification. Non, effectivement, c'est zéro justifié. Ben non, c'est zéro justifié. Fait que bref, ça avait fait à ce moment-là, une énorme révolte dans le monde de la F1. Même tout le paddock qui semblait pas être d'accord avec cette décision-là. Mais c'est resté comme ça. Fait que Alain Prost a gagné le championnat du monde en 89. Puis Senna, ben évidemment non. Mais... il est resté bredouille. Mais c'est ça. Puis c'est encore, je pense, un des World Championships les plus controversés. Avec celui de... Il vient de se faire surpasser, mais ouais. Vraiment. Bref, c'est un des deux. Fait que, tu sais, le Grand Prix du Japon, en tout cas, les courses dans ce pays-là, que ce soit à Fuji ou à Suzuka, ça a tout le temps été historiquement très important. C'est fou, fait que je suis sûr qu'on va avoir des belles surprises. Ouais, bon, cette année, c'est un peu moins important pour le championnat du monde. Le Verstappen a quand même pas mal d'avance, mais... Verstappen, il me semble que, petite info comme ça, là, si Verstappen gagne et qu'il a le fastest lap, que Leclerc finit en bas de deuxième, je pense qu'il est champion du monde, c'est confirmé. Ouais, j'ai vu ça aussi. Verstappen serait couronné champion du monde. Fait que j'ai bien hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, pour finir sur le sujet Senna-Prost, là, si jamais vous voulez voir l'entièreté avec les extraits vidéo, puis les discussions qu'il y a eu avec Jean-Marie Balestre, puis Senna et tout, là, documentaire Senna sur Amazon Prime, je pense. Peut-être sur Netflix. Ça dépend des pays aussi, je pense. Ouais, je pense que ça dépend des pays. Mais bref, c'est vraiment sharp comme documentaire. On voit globalement la vie en F1 de Ayrton Senna. Et à l'extérieur aussi. On va aussi à l'extérieur par bout. Ouais, on voit un peu son caractère, puis c'est une belle bibliographie un peu de son parcours en F1 puis de sa vie en général. Fait que je conseille. Génial. Wow, merci pour cette belle histoire. Ben, ça fait plaisir. Est-ce que tu sais ce qu'on a présentement? Qu'est-ce qu'on a? On a une flash news! Ok, oui, on a une flash news qui vient en fait directement de la FIA. La FIA a mon numéro de téléphone personnel. Ils viennent de m'envoyer un petit texto comme ça. Ah, bonjour, flash news pour toi. C'est exclusif. On n'en a pas du tout entendu parler sur les réseaux sociaux. Non. Mais il aurait supposément une confirmation que c'est Aston Martin et Red Bull qui auraient dépassé le budget cap. Red Bull aurait dépassé de 12 millions et Aston Martin de 4 millions. 4 millions. Aston Martin aurait 50 points, excusez-moi. 50 points de pénalité sur la saison 2021 et 50 points de pénalité sur la saison 2022. Et Red Bull a 12 millions d'excès sur leur budget de 2021. Donc, avec 12 millions d'excès,
Ils ont réussi à, je sais pas comment, à faire justifier tout ça pour finir avec 125 000 d'excès. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont sûrement fait des petites faveurs en dessous de la table. Je sais pas si c'était 125 000 ou 150 000. Il me semble que c'était 150 000. Dans tous les cas, dans tous les ils ont cas, l'argent. c'est ça, ouais. Ça leur dérange pas, ou juste 25 000. En tout cas, dans ce coin-là. Mais ils ont une fine de 25 000. C'est ça le résultat final. Mais finalement, il y a juste 150 000 d'excès qui a compté. Exactement. Fait Sur que 12 là, millions. Ouais, c'est la seule conséquence qu'ils ont. Christian, il se fait aller par là. Christian, il va faire des bonnes bouteilles de vin, moi, je pense. Oh! C'était des Définitivement. caisses brunes. Il pas est allé des enveloppes livrer lui-même. brunes. Ouais. Ok, oui. Évidemment, tout ça est faux. Il y a eu tellement de... Il y a eu beaucoup de spéculations, puis de faux articles. Il y a un faux document qui est sorti, en tout cas, avec le nom de la FAE. Puis tout. aujourd'hui. Ça a sorti aujourd'hui avec exactement ce qu'on vient de vous dire. Puis c'est faux. C'est pas vraiment le document officiel de la FAE. Et la FAE devrait rendre son verdict le lundi. Il me semble que c'est le 10. Ouais. Dans le fond, le seul communiqué officiel de la FAE aujourd'hui concernant justement le budget cap, la controverse du budget cap, là, c'est qu'ils ont besoin de plus de temps pour prendre leurs décisions. Ce qui implique probablement, là c'est des spéculations de ma part, mais ce qui implique probablement que la décision n'est pas facile à prendre. Ce qui veut probablement dire aussi que c'est probablement des conséquences qui vont impacter beaucoup l'une des deux équipes, ou les deux équipes tout simplement. Sans dire qu'il y a un championship en jeu, là, mais que ça doit être quand même des conséquences assez considérables pour que la FAE décide de prendre plus de temps pour réfléchir après avoir annoncé que c'était aujourd'hui qu'ils donnaient leur réponse. Ouais, définitivement. Puis tu sais, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils prennent leur temps. Faut pas qu'ils se plantent. Parce que tu sais, c'est un peu la crédibilité du sport et de la FAE qui est en jeu. Exactement. Si vous voulez en savoir plus justement sur les conséquences puis tout, on vient de publier un post sur notre page Facebook qui résume super bien. C'est un tableau avec qu'est-ce qui peut impacter 2021, 2022, 2023. Dans notre dernier podcast sur Singapour, on en a parlé aussi. Fait qu'allez voir ça, on en a vraiment, vraiment, vraiment parlé. Mais là, tout ce que vous voyez d'ici lundi prochain, le 10 octobre, il me semble que c'est le 10. Ouais. Fiez-vous-y pas, c'est des documents qui sont faux. La FAE va rien dire avant lundi, le 10 octobre. Fait que c'est ce qui fait fin à notre Flash News. Faites attention à vos sources. Assurez-vous que ce soit bon. Ouais, validez, parce qu'on voit plein d'affaires. Puis on voit plein de fake news, honnêtement, en lien avec la F1. Là. Ouais, puis beaucoup de spéculation. Là. Ouais. Tu sais, oui, c'est bon pour le divertissement, puis c'est le fun aussi de se mettre dans la peau de OK, c'est ça qui va se passer, qu'est-ce que ça aurait comme impact, c'est super le fun. Mais juste pas commencer à faire circuler des rumeurs, surtout si c'est dégradant ou pas super bon pour certaines personnes ou écuries. On peut juste ça de même, mais faire des spéculations, ça peut être le fun, mais faut garder ça quand même assez sérieux. Exactement. Notre quiz? Ouais, t'es-tu prêt? J'ai jamais été aussi prêt. Je tiens juste à rappeler que t'as eu aucune bonne réponse en 2 quiz, donc je pense que c'était 6 questions. Fait que dès que j'ai une bonne réponse, ben, je vais être déclaré le champion. La saison n'est pas finie. Je vais avoir ma crown jusqu'à temps que tu me rattrapes. À voir si ça va arriver. Mais je suis assez satisfait. C'est vrai que tu commences par avoir des bonnes réponses avant. Là. À ta place, je ferai attention à ce que je dis. Là. Shoot-moi toutes tes questions. Okay. Même ceux que j'aurais peut-être déjà répétés, parce que ça, c'est ton quiz que tu avais préparé. Ouais. Fait que même si je sais la réponse, il faut que tu le dises. C'est ce que tu as écrit, c'est ce que tu as préparé. Faut que tu me poses les questions. J'ai 2 questions pour toi. J'en avais 3 à la base, mais finalement, il y en a une que tu connaissais la réponse. Mais justement, il faut que tu la poses quand même. Non, je la pose pas. Pas le choix. Non, je l'exclus. Parce qu'on vient d'en parler. T'as pas le choix. OK. Donc, dans l'histoire du Japon... Oui. Ben, pas du Japon, mais du Grand Prix au Japon, parce que l'histoire du Japon, ça, je t'avouerais que je suis un peu moins calé là-dedans. Là. Je pensais que j'allais avoir un peu d'histoire, là. J'aurais bien aimé. Je t'aurais ramené autant des dynasties et tout. Je sais pas si c'est plus la Chine que le Japon, mais il me semble, mais il doit y avoir des dynasties au Japon aussi. Là. J'imagine que le Japon faisait partie de la Chine à un moment donné, sûrement. Ou de l'Empire ottoman. C'était ça, ottoman? Ouais, je pense que c'était ça. De quoi de même? En tout cas, on n'est pas des historiens, fait que... Encore une fois, nos faits qu'on dit, là, c'est pas des faits, c'est ce qu'on pense. Donc, c'est quand même un vieux Grand Prix. Oui. Au Japon, que ça soit à Fuji ou Suzuka, là. Oui. Il y a eu quand même beaucoup de courses. Puis, je suis curieux de savoir quel pilote, dans toute l'histoire des Grands Prix de Formule 1,
qui se sont passés au Japon, donc les 2 circuits confondus, a eu le plus de victoires? Pas consécutives, mais juste le plus de victoires en tout. C'est entre Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Puis là, j'ai des suggestions pour toi. Oui. En premier, Michael Schumacher. Cool. En deuxième, Ayrton Senna. Non. En troisième, Damon Hill. Non. Puis en quatrième, Sebastian Vettel. Non plus. Vettel, c'est pas lui. Damon Hill, c'est pas lui. Ayrton Senna, c'est pas lui. Je vais aller avec Michael Schumacher. Réponse finale? Oui. T'es sûr? Oui. Confirme? Oui. T'as la bonne réponse! Yeah! Wow! Je t'avouerais que ça me fait un peu mal au cœur de me dire ça. Je suis tellement fier. Wow! Oh, je suis vraiment satisfait. Est-ce que je peux t'expliquer mon raisonnement? Ben, moi, j'ai l'impression que quand tu ouvres la page Wikipédia, ce qu'on a fait, v'là même pas 20 minutes, il est écrit direct à droite. Je l'ai même pas vu. Ah, ouais, ok. Sans blague, j'avais pas vu, puis je vais t'expliquer mon raisonnement. Vas-y. J'ai commencé avec Sébastien Vettel, que j'ai dit non. Je me suis dit, c'est certainement pas lui, parce que les 6 derniers vainqueurs, c'était des pilotes Mercedes. Ouais. Mais veux-tu avoir les stats de nombre de courses avant? Nombre de courses gagnées? Ouais, gagné. Certainement. Schumacher a gagné, ben c'est celui qui en a gagné le plus, il a gagné 6 fois le Grand Prix au Japon. Hamilton doit être à 5. Hamilton est à 5, Ouais. Vettel est à 4, puis Ayrton Senna puis Damon Hill sont à 2. Ok. Ben c'est ça. Damon Hill puis Ayrton Senna, ils ont pas été dans le haut de la grille assez longtemps pour être dans ces tops-là. Vettel, il aurait pu, mais vu que les 6 derniers vainqueurs, c'était Mercedes, je me suis dit qu'il restait pas grand année pour aller dans les 5, 6, 7, parce que je me doutais que ça allait être dans ces nombres-là. Là, je me suis dit, Lewis Hamilton n'est pas dans les choix, ça règle le cas. Michael Schumacher, c'est ça qui reste, ça va être lui. Quand même pas pire, hein? Ouais, intéressant. J'ai hâte de voir si pour la prochaine question, La je vais me deuxième débrouiller. question est plus dure. Ou ça On dirait que pour la première, j'ai vu Hamilton dans les choix comme il était deuxième. Là. Ouais. Puis je voulais pas le mettre parce que je me suis dit, ça revient au choix classique qu'on a sinon, là, souvent. Là. Ouais. Fait que j'ai décidé de le retirer, mais... Ben merci. Mais c'est fair comme quiz. Ouais, ben, ça fait plaisir. Tu me rendras l'appareil prochain quiz. Certainement, je garde ça en note. Ok, deuxième question. Ben, justement, hein, comme le Grand Prix, ça fait vraiment longtemps qu'il existe, ben, il y a eu beaucoup de constructors aussi qui ont coursé dans ce Grand Prix-là. Oui. Que ça soit à Fuji ou à Suzuka. Quelle écurie a le plus grand nombre de victoires au Grand Prix du Japon? Les 2 circuits confondus. Dans l'histoire de la Formule 1 au Japon, oui. Quelle écurie a le plus grand nombre de victoires? Donc, premier choix, Ferrari. C'est sûr qu'il était là. Deuxième choix, Williams. Ok. Troisième choix, McLaren. Quatrième choix, Red Bull. C'est pas Red Bull parce que il n'y a pas assez de victoires depuis le temps. C'est pas Red Bull, ça c'est sûr. Williams, c'est possible, mais ils n'ont pas été au top de la grille assez longtemps pour... Ils ont quand même eu beaucoup de succès, Williams. Ils ont quand même eu beaucoup de succès. Mais Michael Schumacher a gagné combien de Grands Prix? 6? 6, ouais. C'est énorme. Tu sais, dans Ferrari, les 6. Sûrement. Ouais. Ben, je sais pas, mais probablement. Ou en tout cas au moins 5. Là. Ouais. Fait qu'avec, tu sais, on part déjà à 5 pour Ferrari. Ferrari, c'est la plus vieille écurie. Ils sont là depuis le début. Fait qu'ils ont coursé à chaque année au Japon. Fait que statistiquement, ils ont plus de chance. Williams sont plus vieux, sont arrivés comme début des années 80, je pense. Dans ce coin-là. McLaren, ce serait possible, mais avec... Damon Hill, il était avec Williams. Il me semble. Il y a juste 2 victoires. Si on pense à Ayrton Senna, il a gagné 2 fois avec McLaren, sûrement. Fait que je dirais... je vais dire Ferrari. Tu vas dire Ferrari, est-ce que c'est ta réponse finale? C'est ma réponse finale. Mauvaise réponse. Ah non! Là, je suis quand même content. La bonne réponse, c'était McLaren. McLaren? Ouais. Intéressant. Ben oui, Lewis Hamilton a une victoire avec McLaren en 2007. Sinon, Senna a eu ses 2 victoires avec McLaren aussi. Ouais. Ça fait bien du sens.
Sûrement que Prost a eu des victoires avec McLaren. Fait que je suis quand même à 50% d'efficacité. Ouais, veux-tu que je te donne les stats? Oui. McLaren a gagné avec 9 victoires. Quand même. Au Grand Prix du Japon. Wow. Ferrari suivait en deuxième avec 7. J'étais quand même proche. Puis après ça, il y avait Red Bull 4 puis Williams 3. Mais entre ça, il y avait Mercedes. À combien? Je me souviens pas, mais il me semble que c'est 8. Il était entre Ferrari puis... Quand même, mais ça fait soit du 8, sens. soit 6. Ça fait du sens parce que les 6 derniers Grands Prix, c'est eux autres qui les ont gagnés. Ouais. Hop, c'est mais je pense que c'est 6. Ça se peut-tu? Ouais, ça se peut. Je pense que je me suis trompé. Ça doit être 6. Mercedes, oui, c'est les 6 derniers Grands Prix. McLaren, ils ont gagné en 2011. McLaren ont gagné en 2007, en 2005, en 1999, 1998 avec Mika Hakkinen les 2 années. Ils ont regagné en 93 avec Senna. Gagné en 91 avec Gerhard Berger. Pas lui. Oui, lui. En 1988 avec Ayrton Senna et en 1977 avec James Hunt. Intéressant. C'est vrai, James Hunt a coursé pour McLaren. J'avais oublié que McLaren est aussi vieux que ça. Ouais, McLaren, c'est une vieille écurie quand même. Là. En tout cas, c'est ce qui clôture mon quiz. Fait que t'as eu une réponse sur 2, 50%. Tu passes, techniquement, si on prend les standards de l'université. Ben en même temps, toi, tu es à 0%. Fait qu'en autant, je suis au-dessus de toi. Ben, on parle pas de moi, là. On parle de toi, là. Ok, ouais, non, c'est ça. Hein? T'es poche quand même. Merci. Exact. Bon. Fait que c'est ça. Maintenant, on est rendu peut-être à nos prédictions. Certainement. T'en penses quoi? C'est vraiment, vraiment, vraiment embêtant. Tu sais, c'est un circuit que t'as pas nécessairement le plus de ligne droite avec le gaz dans le fond. Mais j'ai quand même l'impression que le moteur est assez important. Je sais pas à quel point il y a beaucoup de downforce. J'imagine que oui quand même. Mais peut-être pas autant que Singapour. Non, clairement pas autant que Singapour. Fait que j'ai l'impression que Mercedes va peut-être être moins fort qu'à Singapour. Parce que Mercedes n'était pas si fort que ça à Singapour. Ben, il était théoriquement fort à Singapour. Il était théoriquement fort, c'est ça. Ça a vraiment pas viré comme qu'il pensait, là, mais... Ouais, fait que je vais y aller exactement comme ça. Max Verstappen va gagner le Grand Prix du Japon et va être couronné champion du monde. Comment tu penses que Leclerc finit pas deuxième? Parce qu'il faut qu'il y ait le fastest lap, Verstappen. C'est vrai. Mais j'ai pas l'impression... Il faut qu'il y ait le fastest lap ou que Leclerc soit en bas de troisième. J'ai pas l'impression que Leclerc va finir deuxième. J'irais quand même pour Hamilton deuxième. OK. Leclerc troisième. Après ça, on verrait Perez quatrième. Et Russell cinquième. Russell cinquième, Sainz, DNF parce qu'il va avoir spin. Sainz va spin, tu penses? Et il va finir dans la gravelle, pogné, comme en début de saison. C'est vraiment des prédictions qui sont osées, disons, mais... Moi, je vais y aller plus optimiste pour Ferrari, je pense. Moi, je vais dire Leclerc premier. OK. Verstappen deuxième. Puis je vais y aller pour... Je pense que ça va être un doublé Red Bull 2-3. Fait que Perez troisième. Puis Hamilton va probablement suivre en quatrième. Sainz où? Cinquième. Okay. Russell 6. Russell 6. Intéressant. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant. Je sais pas la température, ça a l'air de quoi. C'est sûr que s'il pleut, ça va venir brouiller les cartes, un peu comme ça a fait à Singapour. Mais je sais pas. Je sais pas s'il pleut beaucoup au Japon. Je sais pas, je peux te trouver ça. Pour samedi, du beau soleil, mais dimanche, la pluie. Ah, bon, ben ça se peut finalement que ça soit d'autres pilotes. Mais ça dépend toujours... Ouais, j'avoue, hein. Mais ça reste que peu importe, même s'il pleut, je suis quand même confiant de mon choix. C'est peut-être juste s'il y a une erreur de quelqu'un, mais tiens, je pense que Verstappen, Leclerc, ils sont capables de évidemment concentrer, pas le perdre. Hamilton, je pense aussi, mais je pense que peut-être Sainz puis Perez peuvent spin ou faire des erreurs. Russell aussi. Fait que je pense que dans tous les cas, on va avoir Red Bull, Ferrari, Mercedes. Ou Ferrari, ben dans mon cas, Ferrari, Red Bull, Mercedes, mais les trois écuries vont être au top pareil. Parfait, c'est intéressant ça. Ouais. Fait que sur ce, hein, va falloir on réécoute le Grand Prix. On écoute le Grand Prix à 1h du matin ce samedi. Certainement. Ben ce dimanche en fait, là, ça va être rendu dimanche à ce moment-là. Ouais. Ouais, fait qu'on va écouter ça. On va faire un Race in 30 après, qui est un race débrief. Ok, oui. Fait qu'on espère bien de l'action au Grand Prix. Ça va avoir des trucs à jaser. Certainement. D'ici ce temps-là, suivez notre page Facebook, on va poster toutes les nouvelles qui vont se passer, qui vont être super importantes parce qu'on pose juste des choses importantes.
On vous garoche pas de n'importe quoi. On fait un beau filtre avant. Oh que oui. On veut savoir comment vous aimez le podcast. Fait que écrivez-nous ça dans les commentaires de n'importe quel post sur Facebook. On veut savoir, vous pouvez même nous écrire en privé sur Facebook. C'est facile de même. F1Pod, partout, partout, partout. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. De Formule 1. Facile de même. Si vous aimez le podcast, on aimerait ça le savoir. Mettez des reviews aussi sur Spotify. Il y a une petite option review, là, Apple Music aussi. Là. Il y a des reviews. On veut savoir comment vous aimez ça. S'il y a des choses à changer, on veut le savoir. S'il y a des choses que vous aimez, on veut le savoir. Fait que dites-nous tout, soit par les reviews Spotify ou sur Apple Podcast ou encore dans les commentaires Facebook. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre puis de jaser avec vous tout le long. Oui. Fait que c'est ce qui fait le tour du Race Preview du Japon. Bonne course.